Dans un village, il y avait un énorme ermitage où vivait Gautam Buddha, un moine bouddhiste célèbre. L'un de ses disciples parlait beaucoup. Il bavardait sans cesse ici et là. Lorsqu'il allait collecter des dons, il ramenait une nouvelle histoire de chaque maison et la racontait aux autres disciples de l'ashram. Il parlait mal d'un disciple à un autre, se livrant à la médisance et essayant de se montrer bon devant les autres. Il se vantait de lui-même et cherchait toujours à se prouver le plus intelligent et le meilleur devant le moine bouddhiste. Il se considérait différent et supérieur à tous les autres disciples. Un jour, le moine bouddhiste appela tous les disciples de l'ashram et leur dit « Vous devez tous prendre une résolution pour le mois prochain. Cela renforcera votre pouvoir de détermination et insufflera une autopuissance en vous. Chacun de vous peut prendre n'importe quelle résolution selon sa capacité, et si l'un d'entre vous rompt sa résolution avant un mois, il retournera à sa routine habituelle. » Tous les disciples prirent des résolutions grandes ou petites selon leur capacité et partirent après avoir informé le moine bouddhiste de leur résolution. Mais le disciple qui voulait se montrer différent et plus grand se rendit directement à la maison du moine bouddhiste et dit « Je ne veux pas prendre de petites résolutions, mais je veux prendre une grande et belle résolution à l'image de moi-même. Dites-moi quelle résolution je devrais prendre. » En entendant cela, le moine bouddhiste sourit et dit « Seras-tu capable de réaliser la résolution que je te donnerai? Sera-t-il possible pour toi de la compléter? Probablement pas. Ce n'est pas possible pour toi. Tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi tu trouves une résolution. » Le disciple dit « Non, moine bouddhiste, quelle que soit la résolution que vous me donnez, je la réaliserai. » Le moine dit « D'accord, alors tu resteras silencieux pendant le mois prochain. Tu ne prononceras même pas un mot. C'est ta résolution. » Le disciple dit « Moine bouddhiste, est-ce aussi une résolution? C'est très facile, restez silencieux pendant un mois. Donnez-moi une grande résolution digne de ma capacité. » Le moine bouddhiste dit « D'abord, tu dois accomplir cette résolution et le montrer. » Le disciple obéit au moine bouddhiste et il resta silencieux. En même temps, il trouva beaucoup plus facile de rester silencieux. Il passa un jour en silence, mais à partir du deuxième jour, le poids de ne pas parler commença à augmenter dans son esprit. Le troisième jour, il commença à ressentir une lourdeur, et le quatrième jour, il commença à ressentir un étrange malaise. Parce que tous les disciples de l'ashram parlaient entre eux, il voulait aussi présenter son point de vue devant eux. Il voulait arrêter de parler, mais sa résolution était un obstacle. De cette manière, quelques jours de plus passèrent, et ce disciple tomba malade. Sa tête était en feu. Il n'avait même pas envie de manger ou de boire. Il voulait simplement parler. Il alla chez le moine bouddhiste et s'assit devant lui et lui parla en écrivant « Moine bouddhiste, je veux parler. Je ne peux pas respirer sans parler. Je manque d'air. J'ai l'impression de perdre la tête en moi. Que dois-je faire? Dois-je rompre ma résolution ?» Le moine bouddhiste sourit après avoir lu cela et dit « Les résolutions sont faites pour être rompues, mais celui qui accomplit sa résolution renforce sa force intérieure. Et celui qui renforce sa force intérieure est sur le chemin de la société et l'éveil progresse davantage. Prendre la résolution était aussi entre tes mains, et la rompre est aussi entre tes mains. » Beaucoup de disciples ont rompu leur résolution et sont retournés à leur routine habituelle. Si tu n'es pas capable de le faire, tu peux aussi rompre ta résolution et retourner à ta routine habituelle. Mais souviens-toi, si tu n'es pas capable de tenir cette petite résolution aujourd'hui, comment pourras-tu gérer le reste de ta vie? La décision finale est entièrement entre tes mains. Ces paroles du moine bouddhiste blessèrent le cœur du disciple. Il repartit sans rien dire et se barricada dans sa hutte. Il ne sortait de la hutte que pour ses besoins essentiels et restait à l'intérieur le reste du temps. 15 jours s'étaient écoulés et la résolution de tous les disciples dans l'ashram avait presque été rompue à présent. Mais sa résolution était toujours en cours. Après avoir pris la résolution, il n'avait pas prononcé un seul mot jusqu'à présent. Tout l'ashram était stupéfait du silence soudain de la personne qui parlait tant. Au bout de 15 jours, il retourna voir le moine bouddhiste et lui parla en écrivant « Moine bouddhiste, je suis silencieux de l'extérieur, mais il y a beaucoup de voix à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de plaintes et de récriminations.
Je parle à l'intérieur de mon esprit et pose toutes sortes de questions. Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus je suis bruyant à l'intérieur. Ma résolution est-elle toujours en cours? Le moine bouddhiste dit « Oui, ta résolution est toujours en cours. Mais tant que ces voix tombent dans tes oreilles, ton esprit continuera à parler parce que tu as l'habitude de parler. Tu peux être silencieux à l'extérieur, mais tu parleras à l'intérieur. Tu dois t'éloigner de ces choses et de ces voix. » Le disciple part après avoir remercié le moine bouddhiste. Puis, le matin, il quitte sa hutte et se dirige vers la forêt. Beaucoup de jours passent, et le temps de la résolution est également terminé. Mais le disciple ne revient pas. Tout le monde dans l'ashram craignait qu'un animal sauvage ne l'ait dévoré. Entre-temps, de nombreux efforts ont été faits pour le retrouver, mais il était introuvable. Tous les disciples avaient supposé que les animaux sauvages l'avaient pris pour proie, mais le moine bouddhiste n'en était pas convaincu. Un jour, un autre disciple de l'ashram vint voir le moine bouddhiste et lui dit « Moine bouddhiste, qu'est-il arrivé à notre moine bavard? Les animaux l'ont-ils tué ?» Le moine bouddhiste dit « Les animaux l'ont peut-être pris pour proie, mais il pourrait y avoir une autre raison à son non-retour. Peut-être qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. » Le disciple demanda « Moine bouddhiste, parler trop est-il si nocif ?» Le moine bouddhiste dit « On dit souvent que l'une des nombreuses difficultés d'être humain est l'incapacité de rester silencieux. Nous ressentons constamment le besoin de parler, même quand ce n'est pas nécessaire ou quand cela peut entraîner des conséquences négatives. Une grande partie de nos ennuis vient de notre tendance à parler trop. De nombreuses disputes familiales et conflits sont causés par nos bavardages futiles. Nous voulons tous être entendus, mais nous échouons souvent à écouter les autres. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur l'expression de nos propres opinions et essayons de convaincre les autres que nous avons raison. Cela ne fait qu'entraîner plus de malentendus et de ressentiments. Ce schéma de parler et de ne pas écouter continue tout au long de nos vies, causant du stress et des malentendus inutiles. Mais dans cette ignorance, nous perdons notre temps, notre vie, notre compréhension et surtout, les moments les plus importants et précieux qui peuvent être vécus, expérimentés et appréciés. Mais qu'obtenons-nous en retour? Rien. Tout devient futile et gaspillé. Seules quelques personnes réalisent ce que nous avons perdu dans cette folie. Tout comme les autres personnes ne savent pas à propos de leur arrivée, de même elles ne savent pas à propos de leur départ. Le disciple dit « Alors quelle est la solution ?» Le moine bouddhiste dit « La seule façon est d'observer vos pensées avec une pleine conscience, de contempler tous les problèmes mentaux en restant dans le présent et de faire votre travail avec une pleine conscience. Cela apporte des changements miraculeux dans la vie. » Après avoir obtenu des réponses à ces questions du moine bouddhiste, il s'inclina devant lui et s'éloigna de là. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le disciple avait quitté l'ashram et on n'avait aucune nouvelle de lui. Les moines bouddhistes avaient perdu espoir de son retour. Un jour, à la surprise et au bonheur de tous, il revint à l'ashram. Il n'était plus la même personne qui était partie. Il avait subi une transformation incroyable. Un sentiment de calme émanait de lui. Son visage rayonnait de paix et de tranquillité. Dès son arrivée à l'ashram, tous les disciples l'entourèrent de tous côtés et commencèrent à parler. Il parla aussi à ses disciples. Tous ceux qui parlaient avec lui sentaient qu'il n'était plus aussi impatient et bavard qu'auparavant. Chaque mot sortait de sa bouche très doucement et doucement. Après avoir parlé aux disciples pendant un moment, il se dirigea directement vers le moine bouddhiste. Il toucha les pieds du moine bouddhiste et dit « Suis-je toujours silencieux? Ma résolution est-elle toujours en cours ?» Le moine examina attentivement les yeux du disciple pendant un certain temps et dit « Oui, tu es toujours silencieux. Pas un seul mot ne sort de ta bouche et ta résolution est toujours en cours. » Le disciple dit « Quand j'ai quitté l'ashram, j'étais silencieux avec ma bouche. Mais il y avait beaucoup de voix à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup de questions dans mon esprit et elles ne s'arrêtèrent pas. Alors je suis allé dans la forêt, espérant y trouver la paix et que le bavardage de mon esprit se calmerait. Mais plus je m'enfonçais dans la solitude, plus la voix à l'intérieur de moi devenait forte. J'ai commencé à entendre l'ancienne voix à l'intérieur de moi.
C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais tort de dire des choses méchantes à ma famille, à mes amis et aux moines bouddhistes. À ce moment-là, je pensais dire la bonne chose. Même quand je disais du mal de mes camarades disciples et que je me moquais des moines bouddhistes, je pensais être meilleur qu'eux. Mais ce jour-là, j'ai réalisé pour la première fois à quel point je parlais mal. Pendant longtemps, ces voix, ces plaintes continuaient à l'intérieur de moi. Mais progressivement, un jour, toutes ces voix ont disparu de l'intérieur de moi. Maintenant, je suis silencieux aussi à l'intérieur. Dans cette forêt dense, il n'y avait personne pour parler de l'extérieur, et il n'y avait plus de son à l'intérieur. Et j'ai compris la vraie signification du silence pour la première fois. Ce jour-là, il y avait la paix tout autour de moi. Bien qu'il y ait encore quelques voix qui venaient et qui venaient avant, je ne pouvais pas les entendre. Mais maintenant, je pouvais entendre toutes ces voix clairement. Le bruit du vent qui souffle, le chant des oiseaux et le son de l'eau qui coule. J'ai entendu toutes ces voix pour la première fois avec une pleine conscience. Je n'avais jamais ressenti autant de paix autour de moi auparavant. Alors, pour troubler cette paix, pour la première fois, j'ai prononcé un mot. J'ai crié « Oh mon Dieu, quel genre de paix est-ce là? Pourquoi tout est-il si calme? Que s'est-il passé ?» Mais même après avoir crié, la paix n'a pas été troublée. Tout était aussi calme qu'auparavant, à l'extérieur comme à l'intérieur. Cher moine, j'ai eu une conversation avec mes compagnons disciples et avec vous physiquement. Je parle, je marche et j'observe tout autour de moi. Cependant, je me sens complètement seul intérieurement et en silence. Même quand j'essaie de m'exprimer, je me sens toujours isolé. Maintenant, je peux voir tout clairement et entendre tout plus vivement. Le moine bouddhiste a dit « Cette agitation en nous est causée par le fait de parler excessivement à l'extérieur. Cependant, quand nous nous tournons vers l'intérieur, nous restons calmes. Peu importe ce que nous disons, la plupart des mots du monde proviennent de notre bavardage parce que nous craignons le silence. Nous parlons plus que nécessaire et ne parvenons pas à écouter les autres. Au lieu de cela, nous les interrompons pour leur faire comprendre qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Cela devient le but de notre vie, et toute notre énergie est gaspillée dans des conversations sans signification. Une telle société est emplie de tristesse parce que les gens ne s'écoutent pas mutuellement ni ne cherchent à comprendre. Ils ne connaissent pas la valeur du silence car cela les fait se sentir petits. La raison derrière toutes les batailles dans le monde est notre bavardage excessif. Par conséquent, nous devrions parler seulement autant que nécessaire pour conserver notre énergie. Parler inutilement ne nous permet jamais de nous tourner vers l'intérieur et nous tire toujours vers l'extérieur. Si nous voulons nous tourner vers notre monde intérieur, nous devons garder nos bouches fermées. C'est pourquoi tous les Bouddhas qui sont devenus illuminés se sont tournés vers la solitude pour éviter de parler trop et d'écouter trop. Ils sont restés calmes dans la solitude, ce qui leur a permis de voyager en eux-mêmes facilement. Même en vivant dans ce monde, nous pouvons vivre dans la solitude et rester calmes. Mais pour cela, nous devons économiser notre énergie, que nous gaspillons en paroles dénuées de sens. La leçon de cette histoire est que parler en vain est une perte d'énergie. Ceux qui veulent voyager vers l'intérieur doivent garder leur bouche fermée. C'est la sagesse de l'esprit. J'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires de sagesse comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis.